Salut les amours, je conseille à tous ceux qui ont des choses à dire, qui peuvent être utiles à l'humanité, de les dire sans se soucier de tous ces artifices dont nous n'avons plus besoin en ce moment. Donc quand vous avez une idée que vous pouvez partager avec le reste du monde, que vous pensez que cette idée peut aider le reste du monde, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment de parler. Les Juifs du Maroc, c'est le moment de vous exprimer. Les Juifs du monde, c'est le moment de vous ériger contre cette guerre qui a été menée contre Israël. C'est à vous aujourd'hui de corriger tout ce qui vient de se passer, tout ce que vient de subir le peuple juif pour avoir subi de la traîtrise à l'intérieur d'Israël. Et nous demandons, nous, tous les juifs pieux par la Torah qu'ils ont en eux, de prier Hachem pour que justice soit rendue. Et que soudain, les gens commencent à voir la vérité leur apparaître en face. C'est qui le frère? Est-ce que le frère, c'est cet Algérien ou ce Tunisien ou ce Libyen ou ce Libanais? Qui est ce frère? De mon père ou de ma mère? Mon père le Maroc et ma mère Israël. Qui est leur frère? Aucun des deux. La guerre des épées, c'est la guerre de la jalousie. C'est la guerre contre Dieu. Et c'est ce qu'elle a de très beau. C'est qu'elle est menée contre Dieu. Et Dieu, contrairement à ce que les gens peuvent penser aujourd'hui à travers le monde, Dieu n'est absolument pas d'accord avec la façon dont vous avez monnayé l'islam en capsule d'intox contre le peuple juif. Vous avez payé le discrédit sur le peuple juif. Et c'est là où le peuple juif, qui a toujours eu de la foi, attend en priant contre les injustices qu'il vient de subir dans sa chair, dans sa famille, dans toute la vie que mènent les Israéliens à cause de vous. Ya Rab, ya'mal al-haq ma'akum, ya Rabbi, ya Sid Rabbi, ya Tzaddikim du Maroc, ya Tzaddikim du monde, ya Rabbi Nahman, ya Rabbi Menahem Mendel, ya l'Admour Shlita, il y a tous les grands sages Chachamim, Rabbanim de ce monde. Je vous demande d'œuvrer tous pour que la vérité apparaisse enfin, que les menteurs se taisent, que les voleurs soient enfermés, que les criminels soient enrayés. Voilà ce que je souhaite pour les enfants qui vont naître dans ce monde. Parce que si des enfants naissent dans un monde où la drogue a été légitime, où la prostitution a été un boulot, un business, où la vente d'organes a fait les fortunes des plus grands, il n'y a rien à regretter de ce monde. Il est infect. Il est infect quand tu sais qu'une femme te parle alors que c'est un mec qui parle. Tu sais plus qui est qui. C'est un monde qui t'empêche de savoir qui est qui. Qui est musulman, qui est chrétien, qui est juif. Qui est juif par sa mère mais qui déteste les juifs. Qui est converti à l'islam mais qui ne veut pas le dire. Qui est et quel bordel vous avez foutu dans ce monde.
avec votre putain de mélange des genres, à vouloir rendre des catholiques juifs, à vouloir rendre des musulmanes juives. Mais vous savez quel est le taux de réussite de ces opérations-là? Mais le taux est extrêmement faible. C'est comme la mucoviscidose. Un mariage mixte qui réussit alors qu'il allie la Torah et le Coran, mais c'est un mariage qui est voulu par Dieu quand il dure et en paix. C'est un mariage qui est voulu par Dieu s'il fait des enfants normaux, s'il produit des enfants normaux qui savent qui ils sont. Mais le problème, il est que beaucoup de gens nés de mariages anormaux ne savent plus qui ils sont. Si vous y rajoutez la laïcité, sans personne, sans aucune croyance, ou s'accrocher pour les enfants, avec un père absent ou une mère sous antidep, l'enfant va s'accrocher à qui, d'après vous? Il va s'accrocher au premier diable ou à la première diablesse qu'il va rencontrer. Comme on dit au Maroc, min qallat al-hibab an anqul klab. Ce sera tout pour l'instant. Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau numéro de téléphone et mon WhatsApp, je l'ai intitulé Nicole pour l'instant. Parce que c'est comme ça. On parle pour l'instant sans savoir si on va être là demain ou pas, ou après-demain ou dans un mois, personne ne sait. Nous vivons au jour le jour. Et c'est la notion que Dieu voulait nous imposer. Arrête de tout prévoir, tu ne peux rien prévoir. Arrête d'être sûr de tes pseudo-certitudes, tu peux pas être sûr. Et je vais te montrer que tu peux pas être sûr. Et vas-y, et le tsunami là, et le tremblement de terre là, ici, toutes les images qui défilent sous vos yeux, ça ce sont des intempéries, de graves intempéries, qui vous chamboulent toute une vie, qui vous chamboulent tout un projet. Vous n'observez donc pas aujourd'hui comment Dieu reprend la télécommande dans la main. Il vous laisse croire qu'il est d'accord avec vous, parce qu'il laisse défiler toutes ces campagnes de déni, de dire que le juif est un assassin. Le juif est un assassin. Je ne peux pas accepter ça en tant que juive et en tant que femme intellectuelle et honnête. Si mon peuple était un peuple d'assassins, je lui aurais piétiné sur la gueule. Mais mon peuple n'est pas un peuple d'assassins. Ok? Et je ne vous laisserai jamais le dire. Mais moi qui ai vécu 60 ans à l'intérieur d'un pays arabe, moi j'ai des choses à vous dire, moi, sur votre concept de l'islam. Lorsque vous aurez compulsé les dossiers juridiques que j'ai compulsés à l'intérieur du Maroc, et que vous verrez de vos yeux comment un musulman ou quelqu'un qui se dit musulman a honteusement changé le nom sur un titre foncier qui a été acquis par son frère musulman, qui lui a travaillé 40 ans pour s'acheter cette maison. Mais lui, il vient, et avec une loi numéro 3908, il enlève le nom de son frère et il le met dessus. Où est l'islam? J'aimerais bien qu'on m'explique où est l'islam dans ce genre d'action, quand tu viens et tu annihiles le nom de ton frère, comme s'il n'avait jamais existé. C'est la loi 3908. Si tu viens et tu trouves ton bien, sur lequel tu ne t'es pas inquiété pendant 5 ans, juste parce que tu étais peut-être dans un hôpital ou whatever, tu t'en es pas inquiété pendant 5 ans, ben tu le perdras. Et le nom que tu trouveras en remplacement, ben c'est celui du nouvel acquéreur et tu ne pourras pas dire
que c'est un spoliateur. Et voilà qu'on a milité, 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 milité. Et on a pleuré, on a pleuré, on a pleuré, on a dit Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Qu'est-ce que c'est que ces musulmans qui sont à l'intérieur des tribunaux? Qu'est-ce que c'est que ces musulmans qui volent les biens des juifs depuis leur départ et qui se les partagent entre eux avec certaines fois la complicité d'autres juifs et rêveraves comme Sion Assidon qui noie les juifs, comme l'autre Albert Cohen qui s'est trouvé une raison d'être. Cohen, tu t'es trouvé une raison d'être, celle d'enseigner aux étudiants marocains le danger des Sayyanim. Tu es juste un monstre, ton visage le raconte, ton visage le dit, et toi, Shlomo Sand, quel spectacle! Tu es devenu une bête de cirque. Mais vous savez, vous, que vous êtes venu supplier pour rejoindre le peuple juif, et qu'Hachem, il a été clément, il a dit, allez, ils veulent suivre la Torah, prends-les avec nous. Mais vous ne l'avez jamais eu en vous. Vous n'avez aucune âme juive. Vous êtes capable de faire du mal à vos frères juifs, donc vous n'avez aucune âme juive. Et ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute des Juifs du Maroc qui ont eu peur, littéralement eu peur de vous affronter toutes ces années pendant que vous cassiez du sucre sur le dos d'Israël. Les Juifs marocains n'ont pas bougé. Couchez, pas bouger, dit-on aux chiens qu'on élève. Couchez, pas bouger. Ce monde est atroce et vivement qu'il finisse, pour qu'on en finisse de ces grosses connasses qui rentrent dans les familles, qui les dissolvent, qui les dissèquent. Bon débarras de ces enflures de mecs qui ne sont même pas des nanas, même plus. Ils sont ni mecs, ni nanas. Ils savent même pas qui ils sont. Ils sont pas pères, ils sont pas mères, ils sont rien. Mais ils sont là pour faire chier. C'est un monde où chacun de nous a déjà été mis sur la petite vitre du microscope pour aboutir au 7 octobre. Le 7 octobre, c'est le commencement du jugement des mécréants. Le 7 octobre, c'est la victoire de l'intelligence divine et naturelle sur les billiards de l'intelligence artificielle. C'est ça le 7 octobre. Alors continuez à jacter, à pérorer sur YouTube, sur Facebook. Continuez à censurer les 10 heures de vérité. Mais vous ne pourrez pas la cacher longtemps. Parce que la vérité, quand elle veut sortir, elle ne se concerte pas avec des gens comme vous. Elle se concerte avec Dieu. C'est lui qui a décidé de la sortir face à vos yeux. Eh bien, tous les croyants attendent la suite de la guerre des épées menée contre le peuple d'Israël. Nous l'attendons tous, avec autant d'impatience que vous pouvez l'imaginer. Nous sommes ravis d'avance que ce monde s'arrête là. Là. Là où un type qui a fumé un joint peut déchiqueter une vieille juive en France. Là où on a organisé la fusillade de l'hypercachère et tout ce qu'on a fait comme mal aux juifs dans cette juive soi-disant libérée des nazis. Jamais. La France n'a jamais été libérée des nazis et elle ne sera jamais libérée
des esprits nazis qui ont tué tant de juifs en catimini pour calmer leur haine viscérale de celui qui les énerve. Pourquoi il est toujours propre? Pourquoi il a toujours d'argent? Pourquoi ses enfants font des études? Pourquoi? Parce que lui, ce peuple juif, il a choisi de vivre que pour aimer Dieu. D'abord, faire des enfants et en faire des adultes responsables. Ensuite, leur donner une éthique, leur donner une raison d'être, leur apprendre à chanter, la joie, la vie, leur apprendre à aimer. C'est comme ça qu'ils ont ces visages, parce qu'on leur donne de l'amour à la naissance. En est-il autant de ce peuple qui nous mène autant la guerre? Aimez-vous autant vos enfants que nous? Moi je vous dis non. Non. Vous avez offert vos enfants. Vous avez offert vos enfants à Arafat et à la cause palestinienne parce que vous êtes malade. Parce que vous avez organisé Pallywood et vous avez été les premiers à y croire. Parce que les seuls créateurs de votre théâtre, les seuls créateurs sont les impies. Ceux qui disent que le juif qui raconte qu'il est parti dans le coma, qu'il a rencontré les tzadikim, et qu'il a rencontré tout ce jugement qui est en haut, c'est un menteur. La Torah, 5 livres, c'est des mensonges. Ben oui. Donc vous n'accepterez jamais que les sages juifs étaient les accompagnateurs et les protecteurs du prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. حتى هربوه من قريش. Ce sont les sages, les fqouh min iddin Quraysh. Et le Coran est entièrement imprégné de la Torah. Relil lihma, relil braidir sunami, ulam kallah. Je tue mon frère, ça n'est que mon demi-frère est juif. Et il m'énerve. Il invente trop de choses. Il est petit et il nous emmerde. Alors il faut le tuer. C'était le concept d'Hitler. Hitler avait peur de notre intelligence. Il avait étudié la Torah. Il savait. Et vous, vous défendez des gens qui ont meublé un souterrain avec le livre Mein Kampf d'Hitler. Vous êtes sérieux? Alors, comme on dit au Maroc, ahna antouma au zaman tawil.